pour les... Je me permets, Sophie. Ça, c'est les vieux réflexes. Et ça, c'est une graine que tu as fait partir. Ouais. Bon. L'idée, comme tout, de planter, c'est très bon parce que moi, j'encourage. Et je suis un céréal planteur. Pour les graines, Moi, j'ai laissé parce que je me dis ça laisse un peu d'engrais, de machin. Ça fait des amis au point. Pour les graines, faites partir dans des plus petits pots. Parce qu'en fait, il y a deux phénomènes. Là, le temps que ça monte aussi haut, il a fallu que ça remplisse le pot. Mais ça va d'abord développer des racines. Ah. Ok, et après, ça va partir en bois. Tandis que quand tu le fais partir dans un plus petit pot, les racines seront plus vite stressées et ça partira plus vite en bois. Il ne faut pas aller trop vite, aller mettre dans des gros pots. Dans des gros pots, ça prendra plus de temps. Ok. Comme j'ai... Donc là, j'aurais dû le mettre dans un 35 litres. Non, à la limite, tu mets dans des 3 litres. Hein? Ah ouais, tout petit. Le laisser en fait. Tu mets dans les 3 litres. J'aurais dû le laisser alors. Ça dépend. Les graines d'orange, les trucs, les petits pépins, tu mets ça dans des 5-5, dans des petits pots. Le temps que ça grandisse, à ce moment-là, après tu transfères. Mais une graine de mangue, tu vas le mettre dans un 3 litres et là, ça ira beaucoup plus vite au niveau du développement. J'aurais dû le laisser dans un petit pot. Ouais. Ok. Bon, bah, je saurai. Ok. Parce que bon, l'idée est bonne parce que bon, il va grandir, au moins tu n'auras pas à le transplanter. Mais le problème qui se passe, c'est qu'en fait, il va prendre plus de temps. On les aurait plantés ensemble, moi dans un 3 litres, toi dans celui-là, le mien serait déjà plus costaud. Parce qu'en fait, mes racines auraient été stressées beaucoup plus vite que les tiennes. De toute façon, je le vois, là, celui-là, il a le même âge que celui qui est en terre et il va vachement plus vite. C'est fou. Oui, parce qu'en terre, il n'a pas de limite. Oui, mais il avance pas. Mais il avancera. Mais celui qui est en terre est mieux nourri que celui qui est en pot. Mais pourtant, il est plus grand. Naturel en terre et il y a tous ceux-là qui s'invitent pour profiter du terreau. Naturellement, ça c'est du midi, minuit. Et voilà. Oui, il est taillé, mais il est greffé. Tu vois le truc? Tu vois celui-là? Okay. Il a la bonne taille, mais il n'est pas encore en bois. Tu vois, il a trop de parties vertes. Tu vois, là, il faut le laisser partir en bois. Ah oui, il est clair en bas. Pas forcément Au même goût, au même... Ouais, c'est pareil. Et celui-là, pareil, d'accord, il faut que tout ça se soit en bois. En bois, ouais. Au moins sur la partie que tu vas utiliser pour greffer. Tu vas utiliser combien Ça, c'est toi qui décides. Parce que je pourrais le démarrer du bas, non? C'est trop petit. Ça fait un peu juste. Ah oui, d'accord. Il faut que ça monte. D'accord. Une question, pour faire des manguiers nains, parce que j'ai déjà vu ça, Tu tailles. des manguiers qui sont hauts comme moi, mais super larges, qui ont été greffés très très bas. Non. Un arbre, c'est comme un gamin, c'est une question d'éducation. Quand l'arbre en lui-même a la taille que tu veux, okay, tu l'étêtes. Okay. Quand tu l'étêtes, il va développer justement tout ce qu'on appelle les yeux dormants. Voilà, c'est les yeux. C'est quoi un œil? Je comprends pas ce que c'est qu'un œil. Un œil, c'est ça. C'est là où la feuille elle est partie, c'est un œil. Ah, ça? Ok? Ouais. Tu vois, ici, si tu passes la main là, tu vois, là, ça c'est un œil dormant. Parce il y avait une feuille. Non, pas forcément. Là, ça veut dire dormant, c'est-à-dire que là, ça veut dire qu'il ne s'est pas développé. Ah, d'accord. Ok? Tu vois, et quand en fait ça monte, quand tu as la taille que tu veux, tu étêtes. À ce moment-là, il va s'ouvrir et en s'ouvrant, tu vas tailler tout autour. Comme ça, tu vas lui donner la forme et la taille que tu veux. Et ce qu'on doit faire avec normalement les arbres en pot, ça sera peut-être... Oui, tu peux le faire, mais il ne faut pas le faire non plus trop tôt. Oui, quand tu ils vois sont bien... Les grosses cultures d'avocats, les mecs, ils taillent. Quand la plante, elle est à peu près à ma taille, là, ils étêtent.
Donc en fait, l'arbre, il s'ouvre, il continue quand même parce qu'il va toujours développer des trucs. Et là, au fur et à mesure, il taille. Et là, il taille sévèrement quand ils ont le truc, ce qui fait qu'au niveau de la cueillette, tu vas pas à t'emmerder avec des cueils fruits, des trucs, et ça te donne tout autant de fruits. Bah, celui-là, par exemple, je le coupe un peu alors. Il commence à être Celui-là, grand, là, celui-là. oui. Là, tu Et tu peux. le couperais où alors? Alors, je sais, c'est pas très facile parce que je laisse la liane aller partout, mais du coup. Ici, ben, là, moi, je le taillerais à peu près là. Ah ouais, d'accord. Quand on est tête, par contre, ici, par exemple, là, j'ai tête ici. Au-dessus d'un œil. Attends, il est Ouais, où l'œil mais- là? et non pas en dessous d'un œil. Ici, Ah, c'est une feuille, un départ de feuille. ouais. J'ai tête ici. Quel que soit l'arbre. Ok? Il faut mettre du cicatrisant ou Pas protéger. forcé. Alors, deux choses. Tu as été sous un arbre, sous un œil. Là, tu mets un cicatrisant. Ok? Ouais. Ou alors tu mets simplement un bout de scotch. Ok? De façon à ce que les maladies ne rentrent pas dedans. Parce que la sève, en fait, la sève va s'arrêter ici. Et ici, tu n'auras pas de circulation de sève parce qu'il n'y a rien qui va demander. Tandis que quand tu vas couper au-dessus de l'œil, là, tu as une circulation de sève. Ce qui fait que même s'il y a une maladie qui rentre dedans, mais c'est comme si tu me disais que tu allais sauver quelqu'un et que tu te prenais des lames de mer dans la tronche, tu iras sauver personne puisque toi-même tu seras en danger. Ok, donc en fait la maladie, même si elle rentre, mais elle sera en fait engloutie et elle sera. Tandis que si tu lui laisses une partie de calme, là elle va bouffer, et en fait elle sera déjà dans l'arbre, elle sera installée dans l'arbre, et là ça va pourrir ton arbre. Donc quand tu coupes toujours au-dessus d'un œil. Et c'est tout. Et c'est tout. Un centimètre. Non, juste tu coupes au-dessus, juste À ras de l'œil. Au ras de l'œil. ici, tu vois bien là. Attends, je vais m'approcher parce que je sais pas. Et là, il y a un œil, mais. Non, mais là un tu ne œil, prends pas l'œil, il c'est te un faut œil. une feuille. Une feuille, voilà. C'est ça qui demande la sève. Et quand tu coupes tu tailles quand ici. tu tailles là, bah, il faut toujours le faire aussi comme Ah ça. oui, c'est ah, Là, pas- ici, ouais. Et quand on taille jamais droit, on taille tu coupes là. en biais. Juste là au-dessus. Juste au-dessus là. On coupe au-dessus. Au-dessus. Et tu coupes en biais. Ouais, tu laisses la feuille. Ah ouais, tu fais pas ça à 10 Ok. comme il faut Mais tous, ça. je veux dire, si tu vas me le couper ici, ok, elle, la sève, elle s'arrête là. Parce que c'est là qu'il demande. Là, tu n'auras plus rien. Ce qui fait que s'il y a une maladie qui passe, elle s'installe, Ah elle ouais, te bouffe, si elle tu te bouffe, coupais là, elle te par bouffe. exemple. Ouais, Ah oui, d'accord. ok. Mais il est beau ton corosolier. Oui, il y a plein de. magnifique, Je viens de voir qu'il y a plein de D'ailleurs, Patrick, j'avais un corosolier à peu près comme ça. Ouais, Je voulais couper justement pour qu'il se développe. ouais. Il n'a jamais repoussé. Enfin, Est-ce j'ai que l'impression que ça l'a stressé énormément. Et... tu l'as. Il était déjà bien formé, il était déjà en bois et tout. Ouais, Ouais. à peu près de cette taille-là. Oui. Ce truc-là, là. Le papayer là. Non, le combava. Ah ouais. Ok, et tu as taillé D'ailleurs, il était en tété. et tété. Tété. Et du coup, bah, C'est entêté, il hein. est vraiment développé. Mais il est encore vivant. Ouais, il est vivant, mais après je l'ai planté, mais il se développe ni en largeur ni en hauteur. Ouais, il a été stressé. Et, mais tu l'as coupé, tu as laissé. Tu as coupé au-dessus Pas d'une fait feuille. gaffe. Non, si tu savais pas, tu pouvais pas. Ah ouais, ouais. t'as peut-être pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ça. Du coup, je me suis dit, est-ce que le corossolé, lui, n'aime pas ça parce qu'il va. Non, faire- quel que soit l'arbre, c'est des gamins. Ils vont toujours te faire chier quand tu ne vas pas dans leur sens, mais Mais ça marche. ça marche. Moi, à la limite, ce que je te conseille, c'est du sommet, vise la première feuille, ok, et là, taille encore. Ok, ce qui fait que s'il y a une bestiole qui est venue machin, à la limite, tu as peut-être une sanche de trucs. Ils sont plus après. Par contre, quand tu l'as mis en terre, tu l'as mis en terre comment? Tu as fait le trou, tu as mis la plante? Ouais. Bon, alors, je vais vous donner ma méthode qui est la mienne. Ok? Vous prenez un arbre, n'importe lequel, celui qui est derrière madame, puisque c'est un des plus beaux, vous le mettez en terre. Sous la terre, il y a deux types de bestioles. Il y a des bestioles qui sont bonnes pour les plantes, pour les racines, il y en a d'autres qui sont mauvaises. Autant vous dire que se déplacer sous la terre n'est pas chose aisée comme nous on se déplace
sur la terre. Quand moi je plante, je fais le trou beaucoup plus grand que la motte de terre, au moins 2 fois plus grand. La terre du jardin que j'enlève, je ne garde pas. Je ne garde pas celle qui est en surface, celle qui a les racines des vieilles herbes, okay? Mais sinon tout le reste, et je laisse le trou ouvert 3-4 jours. Parce que ces bestioles-là ne supportent pas la lumière. Donc elles se barrent. Comme ce n'est pas aisé de se déplacer en dessous, même si elles ont déjà fait leur galerie, mais ce n'est pas des Usain Bolt non plus, le temps qu'elles se barrent, ok, 3-4 jours, à ce moment-là, la terre que j'ai enlevée, que j'ai gardée, je l'amende, c'est-à-dire je mets un peu de terreau, je mets un peu de fumier, je mets un peu de compost, ok, je mets au fond, je dépose ma plante et le reste, je remplis. Et je l'arrose les 7 premiers jours minimum, le temps que la nature reprenne. Le temps que les Usain Bolt, eux, reviennent, ok, les racines se sont déjà renforcées. La grosse différence à faire, c'est quand vous transplantez, vous sortez une plante d'un pot comme ça et que vous allez ne serait-ce le mettre dans un pot supérieur, regardez la couleur des racines. Tandis que la même plante, si vous l'avez plantée en terre, les racines seront marron. C'est-à-dire elle se nourrit de la vraie terre, de la terre originelle, tandis que là, ça c'est un nid douillet. Okay? Ça n'a pas de terreau, ça n'a pas de sable, ça n'a rien. Ça a la terre à l'état brut. Okay? Les racines, si vous prenez un truc, même une vieille herbe, les racines seront marron, tandis que celles-là, elles seront blanches, un peu jaunâtres, un peu beige, un peu... Mais ça, c'est un nid douillet, ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui fait qu'elles n'ont pas la même force, donc il faut leur donner le temps. Parce que quand on fait le trou et qu'on met la plante tout de suite, les lascars, pour eux, c'est... Ah putain, c'est à midi-minuit, quoi. Ok, allez-y, les gars. Hein. Vous n'avez pas été invités, mais servez-vous. Ok? Et le truc, naturellement, eux, c'est les racines. Ils te flinguent tes racines et ton arbre, il va rester là, végéter. Pour revenir sur les gros pots, il y a une intelligente qui a été me mettre une graine de mangue, Julie, parce qu'on lui a dit que ça donnait du Julie, dans un 130 litres. 2 ans après, l'arbre, il était haut comme ça. Ah ouais. Le temps de... 130 litres, 130 litres, il fait ça. Ouais, donc pas se précipiter à les mettre dans des gros pots. pots. Je lui ai dit, putain, fais partir. J'ai dit déjà, ça va pas Non, te mais donner un Julie. ils sont pas partis là-dedans. Hein. Ils sont vieux, hein. Ils étaient dans un tout petit pot et ça végétait. Alors j'ai dit, c'est bon là, je vais les mettre dans un gros. Tu es coupable. Bon, on va attaquer. Oui. Comme. Juste une Je sais petite pas. question par rapport à la quantité de terre. Est-ce Ouais. que là c'est suffisant et quand l'arbre va grandir, on va lui en rajouter ou est-ce que... Oui. Vraiment, Vu qu'on voit démarrer les un tiers, racines. même pas un Ouais. tiers. Le tout, c'est de lui mettre une petite assise, mettre la plante et recouvrir la motte que vous avez à l'origine. Ne pas trop en mettre, Ok. parce que c'est ce bois-là qui pourrit. Quand on en met trop avec l'humidité, ça fout. Mais sinon, non, c'est très bon. Et enlever les copains. Ah oui, qui... Ouais. Donc ils doivent être seuls dans leur pot, tout seuls. Ah ouais. Vaut mieux parce qu'après, quand tu mets Moi j'ai fait des 2 copains, manguiers, que tu les oublies, et Non, que non, ça mais se... si les petites herbes qui poussent, on peut les enlever. Elles ne peuvent pas avoir de copains herbes. Ouais, pas ça. Là. Et quand la racine sort de dessous après, quand la plante a grandi. Tu Faut pas mets, qu'elle sorte soit de tu dessus. mets sur un parpaing, Ah, Tu la d'accord. déplaces ou régulièrement. sinon tu le mets... Régulièrement. Non, si tu tournes régulièrement, tu vas arracher justement les radicelles. Alors, il y a 2 types de racines. Tu as les radicelles, c'est les petits feuillages, hein, et tu as la racine centrale, la porteuse. Les radicelles vont chercher la bouffe, amènent à la centrale, et la centrale distribue. Si on coupe ça, c'est pas bon alors. Lesquelles? Parce Les que quand, radicelles? quand la racine sort, la grosse racine, quoi. Ah non, si la grosse racine, là, tu es un petit peu là. Ah oui, c'est Ouais. ce que j'ai fait au manguier, hein, parce que la racine partait Ouais. et le pot était très dur dans. Quand tu mets, même si tu mets en pot, tu le mets dans un endroit où tu es à peu près sûr que tu ne vas pas le déplacer. Ah ouais. Ouais. Ben oui. Sinon,
Parce que si ça se plaît dans le pot, la racine sort par de... forcément. Ouais, ben oui, après, voilà. Elle va sortir par un des trous, Oui. soit par en dessous ou soit sur le côté. En fait, il faut le mettre sur une dalle, par exemple. Ouais, tu mets sur une dalle Ah ouais. ou Et tu du mets sur les... géotextile? On peut mettre du géotextile dedans? À l'intérieur? Ouais. Oui, mais il va le percer. Mhm. La grosse va le percer. Donc, ouais. Ou sinon, tu mets ça sur des pas vietnamiens ou japonais ou chinois. Ah oui, d'accord. Des ouais, dalles, ouais, effectivement. ouais. C'est des pas quoi? Comme ça, il peut- Ouais. japonais. Pas japonais. Des pas japonais, voilà. Donc, il faudrait Ah, lui les donner pas, un peu les d'entrée. pieds, Oui, là. les pas comme ça, ou des dalles, des carrés. Faut que tu lui donnes du fumier. En pied. Du fumier, plutôt. Le fumier, c'est pour tout ce qui concerne en dessous de la terre. L'engrais, c'est pour tout ce qui concerne au-dessus. Parce que le D'accord. fumier, quand tu le mets, on te dit de l'enterrer dans la terre. Oui. Et l'engrais, tu déposes dessus. C'est pour tout ce qui concerne le dessus. On va attaquer? Ouais, oui. Donc, tu vois ça.